Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Le temps d'une balade. Le deuxième épisode. Ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Le mec a dit qu'il revenait. Puis silence radio de nouveau. Non, en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est juste que le montage, les gars, ça me prend un temps fou. Et que du coup, j'ai pas forcément toujours le temps de bien faire les choses. Alors cette vidéo, ce genre de vidéo, ça met pas trop de temps à monter, j'avoue. Mais j'en ai d'autres en même temps qui sont en préparation. Et ça demande beaucoup plus de temps. Normalement, on est censé avoir un story time, un thread qui arrive bientôt. C'est toujours pas fini parce que le montage, c'est une dinguerie comme ça prend du temps. Et donc, on essaie de faire au mieux, les gars, ok? Mais bon, en tout cas, là, on tourne. Écoutez, on verra bien quand elle sort celle-là. Mais regardez-moi ça, on est en forêt. Et ça, c'est très plaisir. J'avoue. Le temps, il est un peu froid, hein, vous voyez, j'ai un petit bonnet. C'est pas du tout une OPSP. Hein. On est à la veille de l'anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants. Je vous laisse deviner quelle date on est. Mais ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ce matin, j'étais en classe pour échanger avec des enfants sur la justice, notamment du coup le droit à une justice adaptée, avec une partenaire avocate qui est venue et tout. C'était vraiment très cool. Donc ce midi, petite balade. Cet après-midi, on retourne dans une autre classe. Et demain, on est sur toute la... Je suis dans un collège toute la matinée pour avec une troupe de théâtre, théâtre d'impro un peu, théâtre forum, pour échanger avec les élèves sur qu'est-ce que c'est le droit des mineurs, c'est quoi les principes qui le guident, etc. Donc c'est très cool, je suis très content de faire ça. Mais voilà. La plupart des gens, tu sais, quand tu leur dis CID, même si tu leur dis CIDE, ils sont là en mode, je sais pas, c'est un accord commercial entre les pays. Alors les mecs sont complètement... ouais, un peu perdus, tu sais, c'est un sigle qui est pas très connu. Donc retenez bien CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant. Elle a vu le jour à l'ONU en 1989. Elle a été ratifiée par la France en 1990. Et voilà, la France a toujours du mal à la respecter pleinement, on va dire. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, si on parle mineurs non accompagnés par exemple. Voilà. Le droit des mineurs de faire une demande d'asile, on pourrait en parler aussi. Parce que normalement, la demande d'asile, ça ne tient pas compte de l'âge. Mais du coup, pour un ou une mineure, il faut que le proc, il désigne quelqu'un, un adulte, pour faire la demande. Sauf que pour les mineurs, qui se disent mineurs, mais où les départements ont dit non, toi tu n'es pas mineur, sur des critères assez aléatoires, on va pas se mentir, et bah du coup, eux, comme leur âge n'est pas validé, ou qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs, et bah du coup, ils peuvent pas faire de demande d'asile. Puisque du coup, le parquet refuse de désigner quelqu'un pour faire cette demande. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas mineurs. Et donc, bah soit ces mineurs, ils continuent à dire qu'ils sont mineurs, ce qui potentiellement est le cas, et du coup, bah, ils ne peuvent pas faire la demande d'asile. Soit ils doivent faire des faux papiers pour dire qu'ils sont majeurs et faire une demande d'asile. Ce qui n'est pas forcément la meilleure option, déjà parce que quand tu es mineur, tu n'as pas les mêmes besoins, les mêmes droits. Donc si tu es vraiment mineur, scandale quoi. Et puis, je sais pas, vivre avec une fausse identité toute sa vie, c'est pas vraiment la meilleure option non plus. Hein. Je pense pas que ce soit très sain. Mais bon, c'est un peu la France d'aujourd'hui, dans pas mal de départements, ça commence à faire ça. Donc quand on parle de droits des enfants, par exemple, la France n'est pas un pays exemplaire, mais de la même manière qu'elle n'est pas exemplaire en droits de l'homme, donc finalement. Mais bon, même si on râle, il y a quand même plein de choses cool, là, on est d'accord. Ça remet pas en question tout le reste, c'est juste, les gars, en fait, on a le droit de vouloir mieux et de s'attendre à ce que ça marche mieux dans le pays, tu vois. Ce qui veut pas dire qu'on crache dans la soupe. Juste dire, en fait, les frérots,
peut mieux faire quoi, tu vois. C'est un peu l'idée. Bon, cette forêt les gars, cette forêt elle est quand même vachement jolie. Hein. Je sais pas trop ce que vous en dites là, mais waouh. Fantastique. Franchement j'adore. C'est trop beau en plus avec les couleurs. C'est trop beau. En plus avec les couleurs de l'automne là. C'est vraiment stylé. Ah. Petite cabane de chasseurs ici là. Ouais. De régulateurs, pardon. Tu sais, bientôt on dira plus chasseurs. On dira des régulateurs forestiers. Oui, oui. Alors je veux pas faire de généralité. Hein. Il y a certainement des besoins de chasseurs. Mais peut-être pas forcément à aussi grande échelle. Ni selon les mêmes règles. Sachant qu'on a une biodiversité. On l'avait vu dans le premier LTUB. Qui était clairement en berne. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de buter autant d'animaux? Je sais pas. Mais bon. Là je vous fais part d'un gros biais. Un gros biais cognitif. Et en vrai, il y a besoin de régulation, ça c'est sûr. Après de quelle manière? Ça pourrait être réfléchi, on va dire. Hein, si déjà on voyait plus la chasse comme un loisir, ce serait déjà pas mal. Mais bon. Putain les gars, il y a plein de châtaignes, regardez. Regardez-moi ça là. Alors il a plu donc forcément, elles sont plus très comestibles, plus très bonnes pour nous en tout cas. Mais les animaux se font encore bien plaisir. Et après tout, c'est le principal. Mais il y en a encore plein. Hein. Tu vois, il n'y a même plus assez d'animaux pour bouffer toutes les châtaignes qui tombent. Et a priori, pas assez d'humains non plus pour les ramasser. Alors qu'elles sont belles. Hein. En vrai, elles sont très belles. Non, cette forêt, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, il y a des endroits, regardez-moi ça. Juste fantastique. Attendez, je vous les montre comme ça. Et ouais. Ouais, c'est très stylé. Hein. Wow. Je n'ai pas regardé où j'ai mis les pieds. Oh, je suis désolé. Pardon. Et vous attendiez à ce que ce soit sérieux toujours ici là? Les gars, on est dans une balade. Des fois, faut se détendre. C'est tout, c'est comme ça. Ce qui est bien quand on est en forêt, c'est que j'ai pas besoin de faire gaffe, tu sais, à être comme ça et tout pour que vous voyez bien. Parce que la dernière balade, on était un peu comme ça en mode, il y a que du ciel. Mais là, c'est pas grave si on est un peu en contre-plongée. Non. Est-ce que c'est de la contre-plongée ou pas? Non. Contre-plongée, ouais, si, c'est comme ça, non? Ou c'est comme ça? Je ne sais plus, les gars. Je ne sais plus. Bon. Est-ce vraiment important? Ouais, donc, les 35 ans là, 35 ans si on compte bien de la Convention internationale des droits des enfants, et ben franchement, on n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Non, c'est vraiment... Tu sais, tu te dis, ouais, ça devrait être dans les mœurs, c'est tout. Et en fait, pas du tout, tu vois. Même ce matin, c'était encore... avec la classe dans laquelle j'étais là, les enfants étaient encore surpris en mode... Ah ouais, nos parents, ils n'ont pas le droit de nous frapper, machin. Ah, mais ça arrive, des enfants qui se font maltraiter dans la famille, tout ça. Les gars, bien sûr, ça arrive. Bien sûr. Et parfois, c'est bien plus grave. Là, cette année, pour l'instant, à l'assaut. Ouais, non, donc c'est abusé, quoi. C'est vraiment... Ouais. On est bien loin. Et alors, c'est peut-être pas en recrudescence, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. La parole se libère, donc c'est cool. Par contre, tu découvres toujours des dingueries, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en 30 ans, ça va pas changer. Alors, pas en 30 ans de carrière. Ça fait pas 30 ans que je bosse, les gars. Pas du tout. Mais quand même. Ça fait bientôt 20 ans, les poteaux. 17 ans pour être exact, là, je crois. Donc, ça commence à faire, quoi. Est-ce que ça évolue? Alors oui, les victimes sont mieux accompagnées, etc. Par contre, malheureusement, ça continue, quoi. Ah. On a un arbre qui nous bouche un petit peu le chemin. C'est pas grave, les poteaux. On va passer comme ça, là, en dessous. Hop. C'est bon.
On y est les gars. Ouais, tu sais, ça va être comme tous les ans en mode ouais, il faut qu'on en fasse plus, il faut qu'on en fasse plus, mais les poutous, faites-en plus en fait. Mais pour ça, il faut changer les mentalités. En vrai, dans la justice, les mentalités ont commencé à changer. Chez beaucoup de personnes aussi. Mais il y a des personnes, tu sais, ils tiennent un peu. Et souvent, alors je vais pas faire d'amalgame, hein, mais souvent, c'est des personnes genre valeurs familiales, traditionnelles de ouf. En fait, ils se rendent pas compte qu'ils font perdurer un système, au fait. Et ça, je trouve ça super dommageable, tu sais. Souvent des milieux où genre ça va pas bouger. Et ouais, c'est vraiment dommage. Alors, après, moi, c'est ce que je vois. Hein. Et c'est ce que je vois, c'est une partie. Et surtout, c'est très biaisé. Parce que moi, je vois que quand ça va mal, tu vois. Donc forcément, c'est biaisé. Et forcément qu'on insiste sur ce qui va pas. Alors qu'il y a plein de belles choses qui ont évolué, tu vois. Ça, c'est clair. Pour autant, il y a de plus en plus de mesures qui sont prises par le juge des enfants, pour des suivis à domicile, pour des situations. Donc en vrai, je suis pas sûr. Est-ce que c'est mieux pris en compte? Est-ce qu'on en parle plus? Certainement. Mais du coup, le nombre de mesures, il explose. Et ouais, clairement, notre système, il se réforme pas assez vite, quoi. En termes de nombre de places dans les foyers, pour les suivis, machin. En plus, là, maintenant, ils interdisent. En tout cas, il y a eu un avis de la Cour de cassation, un truc comme ça, un arrêt, je crois, qui dit que les placements à domicile, genre les PAD, c'était des enfants placés, mais genre qui étaient placés chez leurs parents, tu vois. C'était un peu comme une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, avec possibilité d'élargement. L'enfant y allait quelques jours par semaine, le reste du temps il était placé, il y avait des éduques qui venaient et tout. En vrai, c'était une idée intermédiaire entre placement et mesure en milieu ouvert, tu vois. Mais en même temps, c'est logique, tu vois, tu te dis, tu peux pas placer un gosse chez ses parents, alors que c'est eux qui sont défaillants et potentiellement c'est cette situation de placement, enfin, c'est cet endroit où il se passe toutes les choses qui font qu'il est en danger, quoi. Donc ça peut se comprendre, mais pour le coup, du coup, il y a encore moins de solutions qu'avant. Super. Et le temps de réformer ça, ça met du temps, les gens sont pas d'accord, nanana. Et à la fin, c'est toujours les enfants qui se trinquent. Hein. Donc, aussi aberrant que ça puisse paraître, c'est toujours le cas. Donc, ouais, mais bref, c'était un petit état des lieux comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a pire dans la vie, ouais. Est-ce que c'est une raison pour rien foutre? Non. Clairement pas. Donc tous ceux qui viendront en commentaire là, pour me dire ouais mais tu sais quoi, dans des pays c'est bien pire, il se passe ci, il se passe ça. Non, déjà les gars, vous savez pas tout ce qui se passe. Et déjà je vais pas non plus vous dire tout ce qui se passe parce que les gars, on est sur une plateforme généraliste, tu vois. Et puis clairement, ok, il y a pire qui se passe, mais les gars, nous les enfants en France là, ils subissent des choses qu'ils ont plus à subir, qu'ils ont pas à subir. Et le problème c'est que si on les laisse subir, ils vont faire subir, en tout cas une partie d'entre eux va faire subir plus tard de génération en génération. D'ailleurs en général tous ceux qui prônent une éducation à la dure, violente, ou avec un cadre très 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 resserré, ils ont été éduqués comme ça et ils disent j'en suis pas mort. Ah ouais frérot, t'en es pas mort, mais on sait qu'on peut faire autrement, faisons autrement. C'est pas compliqué. Mais bon, ça prend du temps. Nous on est là pour dire certaines choses. Et après il faut que chacun fasse son taf. Hein. Wow, je suis désolé, ça bouge énormément derrière là. Je tremblote comme on dit. Hein. Je tremblote. J'ai plus de 20 ans et Carles. Non pardon, en plus on a dit il faut pas se moquer des accents. T'as vu comme c'est? On dit on faut pas se moquer des accents, genre parler comme je sais pas qui ou je sais pas qui. Par contre les Québécois, on peut y aller tranquille. Non les gars, faut. Soit on se moque pas des accents, soit
On se moque des accents. Moi, je sais que j'ai un petit accent alsacien, tu sais. Et yo, si tu veux te moquer de moi, moque-toi de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose de spécial? Je peux rien faire, je suis derrière ma caméra. Et toi, t'es derrière ton écran. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yo, Moi, je m'auto-fous de mon accent, en vrai. Bah, déjà parce que j'en ai pas un comme ça. Et ensuite parce que je le trouve pas très joli. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui trouvent leur accent super joli. Qui sommes-nous pour juger? C'est quoi la norme? Vous avez 2 heures. Non, bref. Je pars un peu en imp là. Mais ouais, par contre, je crois que le chemin que j'ai pris, il va pas du tout m'emmener là où j'avais prévu d'aller. Est-ce qu'on se laisse tenter? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas vraiment sûr. Bon, ça se tente, mais je suis censé être dans 1h15 dans une classe. On le tente, mais je suis pas sûr du résultat. Si je reviens pas, les gars, faudra vous poser des questions. Les enfants d'avance, si je suis pas dans votre classe cet après-midi, I'm sorry. Voilà, comme ça, si jamais, vraiment, vous savez, je vais pas vous filer mes coordonnées GPS, mais tu vois l'idée, quoi. Ouais, il commence à pleuvoir de ouf. Ah, tu sais quoi, on va faire demi-tour. Vous entendez ce bruit-là? J'aime trop ce bruit. On fait pas demi-tour. Ok, si, on fait demi-tour. Il pleut vraiment trop, là. En plus, c'est une propriété privée, je crois. On va rentrer en courant, et ça va aller. Ok.